À Los Angeles, sa fameuse colline, son quartier chic de Beverly Hills avec ses supercars un peu partout, sa plage exceptionnelle Venice Beach. Bon, c'est super, mais nous aujourd'hui on est là pour essayer un véhicule exceptionnel. Ça va se passer là-bas, de l'autre côté de la ville. Il y a un peu de brouillard aujourd'hui, mais je vous assure que ça vaut le coup. C'est le tank de Rezvani. On est le premier média français à en prendre le volant et on va faire ça dans une base militaire. Plus impressionnant qu'un Hummer, plus futuriste que n'importe lequel des SUV du marché, le tank est un XUV. Comprenez un SUV extrême. Blindage de niveau présidentiel, près de 5 mètres de long, plus de 2 mètres en hauteur comme en largeur et pas loin de 2 tonnes sur la balance. Dans le genre gros bébé, c'est clair, on a un client. Ah, vous l'aurez compris, là on est vraiment dans la démesure. Regardez ces pneus par exemple. On a des roues de 37 pouces, c'est monumental. Et puis à l'intérieur, eh bien, vous avez un freinage à la hauteur de ce monstre avec 8 pistons à l'avant, 6 à l'arrière. La carrosserie est intégralement en fibre de carbone et fibre de verre. Et puis écoutez, venez voir. Là, écoutez ce bruit. Ça, c'est pas du plastique. Avec ça, on va au bout du monde. Et à l'arrière, eh bien, regardez quelques petites particularités. Notamment, eh bien, ces 2 sorties d'échappement, elles sont totalement fausses. On ne peut pas accéder au système d'échappement, c'est pour éviter qu'on puisse glisser des choses à l'intérieur. Ça, ce sont les nouvelles plaques aux États-Unis, la nouvelle génération de plaques d'immatriculation, entièrement digitale. Vous la changez quand vous voulez, c'est ultra simple. Et puis on va jeter un coup d'œil quand même au coffre. Attention à l'ouverture. Bon, globalement, c'est spacieux. Et vous risquez de vous faire mal au dos. Ok, le tank a l'air bien armé, mais que vaut-il sur la route? Et pour commencer même, en utilisation off-road. Il coûte près de 200 000 €. Pas question malheureusement de lui faire subir un véritable test. Nous nous contenterons donc de ce chemin rocailleux en guise de hors-d'œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la base du Jeep Wrangler, donc l'un des meilleurs 4x4 du marché. Il reprend sa transmission intégrale, évidemment sa boîte courte. On a 350 mm de garde au sol, des boudins impressionnants, des suspensions réglables aux petits oignons et puis surtout porte-à-faux avant et arrière très courts. Ce qui veut donc dire des angles d'attaque et des angles de fuite extraordinaires. Normalement, on peut grimper aux arbres. Bon, le truc, c'est que ça secoue un peu quand même. Ah, je ferai pas 350 km comme ça. Allez, je vais quand même vous montrer quelque chose. Alors ça, c'est bien pratique, hein. Le marchepied pour descendre, surtout avec un petit gabarit comme moi. Et puis alors, regardez ça. Ouverture de porte antagoniste, c'est plus pratique pour monter à bord et pour le style, franchement ça marche bien. Et surtout je vais en profiter pour vous montrer le moteur. Venez voir, suivez-moi. Bon là aussi, hein, c'est assez haut, c'est pas fait pour passe-partout. Hein. On va mettre ça ici. Alors pour l'instant, nous on a un V6 de 300 chevaux, c'est déjà pas mal, mais vous avez également le choix entre un V8 6 litres 4 de 500 chevaux et surtout un 6 litres 2 Supercharge de 750 chevaux. C'est ni plus ni moins que le moteur de la Challenger L4 et ça, croyez-moi, ça envoie du lourd. Le tank de Rezvani, comme son nom l'indique, c'est un véhicule de défense. Il doit passer vite, partout. Pour la précision de conduite, en revanche, on repassera. Et pour le reste, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Bon, l'idée quand même avec ce véhicule, c'est que si vous êtes un jour pris dans une mauvaise situation et qu'il est temps de s'échapper, eh bien regardez, vous mettez les watts et on y va. Oh là là, mais le bruit que ça fait, ça c'est sûr, côté insonorisation, c'est pas l'idéal. En revanche, c'est le pied au volant. J'ose même pas imaginer avec le moteur Supercharge, 750 chevaux sous le capot. Là, ça doit déménager. On est à environ 2 tonnes, ce qui n'est pas évident à déplacer.
Heureusement qu'on a un bon V6 et les 300 chevaux sont pas de trop, je peux vous le dire. En revanche, eh bien, malgré ce gabarit imposant, 2,10 m quand même de hauteur, 2,13 m de large, eh bien, c'est relativement agile sur les routes malgré les énormes boudins qu'on a là-dessus. C'est quand même une bonne surprise. Et ça freine super bien. Ça, c'est étonnant. À bord, soyons honnêtes, on est loin du luxe à outrance. C'est assez basique, pas drôle pour un sou. Heureusement, c'est confortable. Alors pour ce qui est du côté luxueux du tank, vous avez quand même quelques éléments. On va commencer notamment par ces sièges en cuir intégralement cousus à la main. Vous avez également ce ciel de toit avec du daim et je peux vous assurer que ça, quand on le touche, c'est franchement génial. En revanche, pour le reste, c'est vrai qu'on se retrouve plutôt dans un Jeep Wrangler. Le volant est connu, levier de vitesse, l'aération. Bon, vous avez un écran tactile relativement large et réactif. Pour le reste, c'est un 4x4. Poignée de maintien oblige. Et puis il faut savoir quand même qu'on est dans un véhicule de pré-série. Aujourd'hui chez Rezvani, on ne fabrique les véhicules que s'ils sont achetés par le client. Vous imaginez bien qu'avec un produit d'une valeur d'environ 200 000 €, on ne va pas nous mettre entre les mains quelque chose de totalement unique, totalement terminé. Par exemple ici, il nous manque la vision tête haute et puis vous pouvez avoir la vision nocturne et tout un tas d'options. Je vous laisse les découvrir, c'est tout simplement génial. Pour vous défendre, le tank propose ainsi, en plus de son blindage en Kevlar, des projecteurs aveuglants à l'avant et à l'arrière, des pneus militaires anti-crevaison, des masques à gaz intégrés, un système de lâcher de clous ou encore une projection de fumée vers l'arrière. C'est simple, mis à part les clous, tout est autorisé aux États-Unis, mais pas vraiment en Europe. Eh bien au final, si vous voulez vous offrir ce petit bijou, il faudra donc compter en moyenne 200 000 €. À ce prix-là, évidemment, vous n'aurez pas envie de vous le faire voler. Ça tombe bien, on est à Irvine aux États-Unis. C'est l'une des villes les plus sûres du pays. Et puis pour finir de vous rassurer, sachez que si quelqu'un veut vous voler votre voiture, eh bien les poignées peuvent être électrifiées en option. Et là, je peux vous assurer qu'il va s'en souvenir. Bon, rassurez-vous, hein, ça ne marche que s'il y a quelqu'un à l'intérieur.